Donc voici le novice, le débutant. Lui, vous, moi. C'est le mât. C'est un homme qui est en quête de sa voie, de sa foi. C'est le voyageur qui va à la découverte de lui-même et de toutes les étapes de l'initiation. Le néophyte rencontre le battleur. Alors, le battleur, c'est un peu un habile magicien. Il possède tout ce que le mât n'a jamais osé posséder. Il le tient, il le tente en lui proposant d'entrer dans le temple des tarots afin de connaître la révélation. Le mât pénètre alors dans un endroit austère et un peu froid et il rencontre la papesse. Alors la papesse, c'est qui? La papesse, c'est la gardienne des secrets, de l'ultime secret, de la gnose, de la connaissance secrète. Pourtant, elle montre avoir un livre que tout le monde peut venir consulter, une sorte de livre d'oracle qui est vraiment à la vue de tous. Mais derrière elle, derrière son dos, il y a une sorte de drapé, et ce drapé cache en fait le livre des livres, à savoir le livre qui contient tout, les vérités de tous les hommes, la loi, la morale. Alors, derrière la papesse, étendue donc à un voile où se trouve une autre vérité, le secret bien gardé et caché scrupuleusement. C'est derrière ce voile que se cache le mystère de l'initiation. Avec elle, le novice passe de l'autre côté. J'allais dire de l'autre côté du miroir, mais c'est presque ça. Alors il rencontre d'abord l'impératrice, respectivement sa mère et l'empereur son père. Alors, avec l'impératrice, il apprend l'intelligence des choses, le travail bénéfique du temps, la gestation, la créativité. L'impératrice règne sur le temps, le mûrissement des choses. On peut penser évidemment à l'enfantement comme étant une autre sorte de création. Avec l'empereur, par contre, il s'aventure dans ses premières réalisations, ses premières conceptions. C'est beaucoup plus carré. Et donc, l'empereur domine l'espace. Donc, l'impératrice, c'est le temps, et l'empereur, c'est l'espace. Après s'être identifié à eux deux, il rencontre alors le pape. Le pape, on dira qu'il domine l'esprit. C'est un pont vers un autre ailleurs. Il lui parle de la voie du monde, de ses illusions, et de l'autre voie, celle du savoir. Le novice devient alors l'amoureux. L'amoureux, ou arcane 6, c'est le problème du choix qui se pose à lui. Un ange au-dessus de lui, sous forme de l'épée de Damoclès, mais ce n'est pas une épée de Damoclès, sous la forme d'une flèche, la flèche de Cupidon, vient le titiller. Le mât donc comprendra à cette étape de l'initiation subitement que ces trois personnages que nous voyons sont en fait une partie de lui-même, les deux femmes si différentes ainsi que la flèche. Il s'accepte, lui qui se trouve donc au milieu, il s'accepte dans son entier et il devient victorieux de lui-même. Et alors, nous arrivons à la carte qui symbolise la victoire, le chariot. Il part à la conquête du monde et de son individualité avec ce chariot. Il est à présent le roi triomphant sur son char tiré par les deux chevaux, l'un symbolisant le bien, l'autre le mal.